Dans quelques instants, les 29 Laméra vont venir se placer sur la grille de départ pour la première course ici à Nogaro, prévue sur 3 heures. C'est la 14 ETC Racing 1 qui a signé la pole. 2 dixièmes seulement plus rapide que la 48 Team TTM et 3 dixièmes plus vite que la 62 Team Laméra qui partira donc de la deuxième ligne avec la 65 Alma Air Tremblay. Troisième ligne, on retrouve la 12 Alma Air Letalasso premier Pro-Am et la 42 ETC Racing 2. Et en ce qui concerne la catégorie Gentleman, c'est la 8 West Motors by ETC qui a été la plus rapide de sa catégorie. Elle partira de la 7e ligne. C'est donc parti pour 3 heures. Moteur. Garder la tête, pareil, Christophe est resté dans mes rétros quelques tours, il a été ralenti par la 48, donc ce qui m'a un peu aidé. Et puis une fois qu'il est plus dans la SPI, bah voilà, c'est difficile pour lui de revenir, donc vraiment très bien, très beau départ, je pense, je suis content. Il ne faudra pas attendre longtemps pour que Christophe Bouchus sur la 62 Team Laméra passe à 48 Team TTM et récupère la deuxième place. Derrière, Ludovic Loll sur la 65 Alma Air Tremblay s'offre une jolie figure et perd plusieurs places. Il se retrouve 7e. La 14 ETC Racing 1 résiste bien à la 62 Team Laméra. Derrière, on retrouve la 42 ETC Racing 2 et la 61 Lotto Leclerc by Asphalt. Pro-Amérique Hérol domine la catégorie. L'ancien champion de Super Tourisme roule à Nogaro avec sa fille Sarah qui dispute, elle, sa toute première course. Côté Gentleman, la 8 continue à mener. Les écarts sont très faibles en tête de course et le classement va évoluer après les différents changements de pilote et ravitaillement essence. La 65 Alma Air Tremblay prend les commandes après 26 tours, mais 4 Laméra se tiennent en moins de 30 secondes, dont la 24 CTF Racing Stage qui a récupéré le lead dans la catégorie Pro-Am. Auteur du meilleur tour en 1:39.490, la 40 Continental Racing passe en tête après 45 tours. Elle est suivie par 2 Pro-Am, la 41 Scania France et la 67 3TM Compétition. Il reste moins d'1 heure de course. La 61 Lotto Leclerc by Asphalt prend les commandes, de quoi donner le tournis à ses adversaires. Vas-y, je te vois. T'as 55 secondes de la 65, 55 secondes de la 65 derrière toi. La 61 devance la 65 Alma Air Tremblay, la 48 Team TTM et la 40 Continental Racing. À 15 minutes du drapeau à damier, le safety car rentre en piste. La 40 Continental Racing a récupéré la tête, mais François Coué commet une erreur et écope d'un stop and go. Je sors du stand, on est sous code 60 qui vient tout juste de tomber. Je percute à peine qu'on est sous code 60. Je mets le pit en 3ème. Et je suis en pit en 3ème. Je vois bien que je dois revoyer un sur la 65. Et d'ailleurs, j'hésite à la doubler, pas la doubler. Et je me dis, merde, là, il y a un truc qui se passe. Donc je ralentis, mais le mal est fait, je me mélange avec les secteurs et voilà. Et donc le stop and go arrive.
Et après 3 heures de course dans la catégorie Gentleman, victoire de la 8 West Motors by ETC, suivie de la 17 Adel Racing Team et la 49 Space Attack. En programme, c'est la 67 qui s'impose, 3 thèmes compétition. Elle devance la 41 Scania France et la 24 CTF Racing Stage. Le stop and go de la 40 leur aura coûté cher puisqu'il échoue au pied du podium. C'est donc en élite la 61 Lotto Leclerc by Asphalt qui s'impose avec seulement 1 seconde 9 d'avance sur la 65 Almaer Tremblay et 5 secondes sur la 62 Team Lamera. Celle-ci est là et c'était pas gagné. On est parti 7 quand même. Et pour une fois, c'est des fous, c'est des fous. Mais oui, c'est le bonheur là. C'est le bonheur parce que je disais, on revenait de loin. Et jusqu'au dernier moment, on était 2 et puis la 40 s'est pris un stop and go. C'est l'effet de course. Nous, on y a eu droit les 2 premières courses, donc chacun son tour, on va dire.